La plupart des humains ne se déplacent pas depuis eux-mêmes. Ils réagissent, compensent, évitent, obéissent et s'adaptent. Ce qu'ils appellent volonté, choix, chemin n'est souvent qu'une réponse aux pressions du décor. Le décor ne se contente pas de montrer, il oriente. Et tant que le mouvement vient du décor, il reste silencieux. Le mouvement du décor ressemble à un élan, mais c'est un élan orienté par l'extérieur, c'est-à-dire un besoin d'être validé, la compulsion d'avancer, la peur de ralentir, la projection d'un avenir, la tension vers un objectif et la fuite d'une sensation interne. C'est un mouvement réactif, un déplacement qui part d'une contrainte. Ce n'est pas un mouvement réel, c'est un mouvement programmé. Le mouvement réel ne vient pas d'un manque, ni d'une peur, ni d'un désir superficiel. Il vient d'un axe interne, d'une densité, d'une structure, d'un état parfaitement stable et d'un centre qui ne dépend de rien. Le mouvement réel ne cherche rien, il ne fuit pas, il ne compense pas, il ne veut rien prouver et il ne cherche rien à obtenir. Il s'impose simplement, comme une évidence. Alors comment le reconnaître? Tu sais que le mouvement vient de l'être quand il ne crée pas de tension. Il ne force rien. Il ne demande aucune validation. Il reste stable, même si le décor s'oppose. Il ne génère ni excitation, ni stress. Et il semble déjà en cours avant même que tu le décides. Le mouvement réel n'a pas d'émotion. Il a une cohérence. C'est un mouvement qui ne te déstructure pas. Il te rassemble. Alors comment le décor imite le mouvement? Le système clos a une particularité. Produit des pseudo-mouvements, des micro-élans qui ressemblent à de l'inspiration, de l'intuition, de l'envie, de l'appel, de l'opportunité. Mais ces élans, ils dérivent, dispersent, excitent, épuisent. Ce sont des mouvements sans axe. Des mouvements qui parlent d'un stimulus, pas d'une structure. Un test simple. Pose-toi cette question. Si tout s'arrêtait autour de moi, est-ce que ce mouvement existerait encore? Si la réponse est oui, il vient de l'être. Si la réponse est non, il vient du décor. Le mouvement réel n'a pas besoin du monde pour exister. Il a seulement besoin de toi. Plus tu reconnais le mouvement réel, moins la matrice peut te dériver. Parce que le mouvement réel n'est pas manipulable, n'est pas modulable, ne peut pas être détourné et ne dépend d'aucun scénario. C'est le seul mouvement hors décor, c'est le seul mouvement qui relie l'être à son orientation d'origine, c'est la clé de la souveraineté. En conclusion, le mouvement réel n'est jamais bruyant. Il est calme, profond, dense, stabilisé. Tu ne le sens pas, tu le constates. Tu ne le suis pas, tu l'incarnes. C'est lui qui marque la frontière entre la vie de l'avatar et la trajectoire de l'être.